Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans Rêve d'Islam. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin de ne manquer aucun rappel spirituel qui nourrit le cœur et éclaire l'âme. Le vendredi n'est pas un jour comme les autres. C'est un instant suspendu dans le temps, un souffle sacré qui traverse les semaines et qui rappelle à chaque croyant que la miséricorde d'Allah est infinie et accessible. Le prophète nous a dit « Le meilleur jour où le soleil se lève est le vendredi, musulman ». Ces mots ne sont pas simplement des paroles, ce sont une invitation à contempler la beauté et la profondeur de chaque vendredi. Imaginez un jour où l'univers tout entier semble se pencher vers vous, où chaque geste, chaque parole, chaque pensée peut trouver une résonance divine. Ce jour est comme un pont suspendu entre le ciel et la terre, une occasion unique de se reconnecter à l'essence de notre foi, à la lumière qui habite nos cœurs et que nous oublions parfois dans le tumulte quotidien. Chaque vendredi, les portes du ciel s'ouvrent et Allah descend plus près de ses serviteurs, offrant sa guidance, sa protection et ses bénédictions à ceux qui l'invoquent avec sincérité. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment de saisir cette opportunité? Cela signifie que nous ne sommes pas simplement passifs dans nos vies. Nous pouvons devenir des participants conscients à notre propre transformation. Et la simplicité est souvent la clé. Une parole, un acte, une intention répétée avec dévotion peut devenir un catalyseur pour l'âme. Imaginez un mot, une phrase que vous répétez 100 fois ce vendredi, chaque répétition comme un pas vers la purification de votre cœur, un rappel constant que vous êtes entre les mains d'Allah. Cette parole, simple et accessible, a le pouvoir de réveiller une lumière intérieure que vous ignorez posséder. Ce qui est fascinant, c'est que cette pratique n'exige ni richesse, ni rang, ni reconnaissance des autres. Elle ne demande que la sincérité de votre cœur et votre volonté de vous tourner vers Allah. Chaque répétition devient un fil lumineux qui relie votre cœur à celui de votre Créateur. Et chaque fil tisse progressivement un tissu spirituel qui enveloppe votre vie de paix, de sérénité et de guidance. Alors, ce vendredi, posez-vous cette question. Suis-je prêt à accueillir cette lumière? Suis-je prêt à écouter le murmure des bénédictions qui cherchent à pénétrer mon cœur? Ce secret du vendredi, transmis par notre bien-aimé prophète, n'est pas un simple rituel. C'est une porte vers la transformation, et la clé réside dans la constance et la foi avec laquelle nous l'utilisons. Imaginez un souffle sacré qui traverse votre cœur à chaque mot prononcé, une vibration douce mais puissante qui semble éveiller l'âme endormie. Cette parole, simple en apparence mais infiniment profonde, est une invocation d'amour et de fidélité à Allah, un rappel constant que votre vie est entre les mains du Créateur. Elle se prononce ainsi. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. À chaque syllabe, imaginez que votre cœur s'allège, que vos pensées troublées se calment et que vos soucis, petits ou grands, deviennent des nuages légers que le vent de la miséricorde se disperse. Ce n'est pas simplement une formule à répéter mécaniquement. C'est un dialogue intime avec celui qui connaît le plus profond de votre être. Le prophète nous a montré que répéter cette invocation 100 fois en un seul jour n'est pas un effort vain, mais une pratique qui transforme profondément l'âme. Pour celui qui s'engage sincèrement, Allah promet des bienfaits extraordinaires. Chaque répétition devient une graine de lumière plantée dans le cœur, une action spirituelle qui produit une récolte abondante. La récompense de cette pratique est comparée à l'affranchissement de 10 esclaves, une métaphore de libération spirituelle, où votre âme se détache des chaînes du doute, de la peur et des regrets. Mais ce n'est pas tout. 100 bonnes actions sont inscrites pour vous, comme autant d'étoiles illuminant votre ciel intérieur.
et sans mauvaise sont effacées, disparaissant comme la brume au levier du soleil. Et il y a plus, cette formule devient une protection contre Satan. Chaque répétition agit comme un rempart invisible qui repousse les pensées négatives et les tentations qui cherchent à perturber votre paix intérieure. Dans un monde où les distractions sont constantes et où l'esprit s'agite sans cesse, cette parole est un refuge, un sanctuaire de sérénité auquel vous pouvez revenir à tout moment. Visualisez votre vie transformée par cette pratique simple mais puissante. Imaginez le calme qui s'installe dans votre esprit, la clarté qui éclaire vos décisions et la confiance silencieuse que vous êtes guidé et protégé par Allah. C'est une invitation à faire l'expérience directe de la miséricorde divine, une opportunité que chaque croyant peut saisir dès ce vendredi. Il y avait un homme, solitaire, dont le cœur portait le poids de ses erreurs passées comme des pierres dans un sac que l'on ne peut jamais poser. Chaque jour semblait identique au précédent, chaque pas dans la vie pesait lourd, et chaque pensée ramenait à la surface des regrets et des inquiétudes qu'il pensait ne jamais pouvoir surmonter. Il marchait dans le désert de son existence, un paysage aride où ni la joie ni la lumière ne semblaient exister. Les nuits étaient longues et silencieuses, et parfois, il se demandait si un jour son cœur pouvait retrouver la paix qu'il voyait chez les autres, si un jour il pouvait respirer librement sans être étouffé par le poids de ses fautes. Puis, un vendredi, il entendit parler d'une formule, simple mais profonde, transmise par le prophète lui-même. Cette parole n'était pas un simple mantra. C'était une clé capable d'ouvrir les portes du cœur et d'éveiller la lumière de l'âme. Il commença à la répéter, timidement d'abord, puis avec une constance nouvelle. Chaque mot prononcé était comme une goutte d'eau dans ce désert intérieur, une promesse de vie et de renouveau. Avec chaque vendredi qui passait, quelque chose en lui changeait. Le poids sur sa poitrine semblait s'alléger, et les nuages de l'anxiété se dispersaient lentement. Ses erreurs ne disparaissaient pas instantanément, mais elles perdaient leur pouvoir sur lui, transformées par la lumière de l'invocation répétée. Il se rend compte que ces épreuves qu'il avait perçues comme des chaînes devenaient des enseignements, des sources de sagesse et des lumières guidant chacun de ses pas. Ce qui semblait impossible auparavant, sentir la sérénité dans le tumulte de la vie, devenait tangible, presque palpable. À mesure qu'il s'immergeait dans cette pratique, il comprit que ce n'était pas seulement la répétition qui transformait sa vie, mais la connexion sincère à Allah qui accompagnait chaque mot. Chaque syllabe prononcée avec foi était une conversation intime, un dialogue silencieux entre lui et le Créateur. Il se surprit à sourire sans raison, à ressentir un calme qu'il n'avait jamais connu, et à voir dans ses difficultés non plus des obstacles, mais des opportunités de croissance et de purification. Et vous, spectateurs, en écoutant cette histoire, ne ressentez-vous pas, au fond de votre cœur, ce besoin de renouveau? Ce désir de transformer vos propres déserts intérieurs en oasis de lumière, de paix et de guidage? Cette parole, répétée avec foi, pourrait être le point de départ d'un voyage similaire pour vous. Lorsque l'on prononce ces paroles du Coran, il ne s'agit pas simplement de les réciter. Chaque verset est une vibration, une lumière qui cherche à pénétrer l'âme, une invitation à se tourner vers Allah et à sentir sa présence dans chaque battement de cœur. Allah a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, 40-60. Ces mots, simples et directs, sont d'une profondeur infinie. Ils nous rappellent que l'invocation n'est pas un rituel vide, mais un dialogue sacré avec celui qui détient toute puissance et toute miséricorde. Chaque fois que vous prononcez son nom, vous ouvrez un canal à travers lequel sa guidance, sa protection et sa lumière peuvent circuler librement dans votre vie. Vous n'êtes jamais seul, même lorsque votre cœur est lourd ou que vos pensées sont confuses.
La réponse d'Allah est toujours là, prête à se manifester, souvent d'une manière que l'esprit humain ne peut anticiper. Et puis, il y a ce verset magnifique, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Pensez à vos propres moments d'angoisse ou de doute. Votre esprit court dans 1000 directions, vos pensées s'entrechoquent et votre cœur se serre. Et pourtant, il suffit parfois d'un seul mot, d'une seule invocation prononcée avec sincérité, pour faire tomber un voile, dissiper les nuages et faire apparaître la clarté. Le Coran nous enseigne que la tranquillité n'est pas un rêve inaccessible, mais un état que nous pouvons atteindre par l'évocation d'Allah, par la répétition consciencieuse et par la foi qui accompagne chaque souffle. Ces versets sont bien plus que de phrases simples à mémoriser. Ce sont des clés qui ouvrent la sérénité, des ponts qui reposent le cœur humain à l'océan infini de la miséricorde divine. Imaginez votre cœur comme un miroir poussiéreux. Chaque invocation, chaque rappel d'Allah est comme une caresse qui enlève la poussière, jusqu'à ce que votre âme reflète la lumière d'Allah. En méditant sur ces paroles, on comprend que la répétition de la formule sacrée n'est pas un acte isolé. Elle s'inscrit dans un chemin plus vaste, celui de la proximité avec Allah, où chaque souffle, chaque mot, chaque pensée alignée avec lui devient une source de paix et d'épanouissement spirituel. Dans cette résonance, le cœur trouve sa place, et l'âme commence à s'ouvrir à une sérénité profonde et durable. Fermez doucement les yeux et laissez le monde extérieur s'éloigner pour un instant. Imaginez que chaque bruit, chaque pensée qui vous agite, se transforme en grains de sable que le vent emporte loin de vous. Votre respiration devient lente, profonde, un rythme régulier qui ancre votre présence dans l'instant. Sentez la légèreté s'infiltrer dans vos épaules, dans votre poitrine, comme si un voile invisible se levait et que l'air devenait plus pur, plus clair, plus apaisant. À présent, portez votre attention sur votre cœur. Visualisez ce lieu intérieur où se mêlent vos espoirs, vos peurs, vos regrets et vos désirs. Dans ce sanctuaire, commencez à répéter doucement la formule sacrée. La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Prononcez chaque mot comme si vous offrez un souffle de lumière à votre âme. Sentez les syllabes se déposer dans votre cœur, comme de petites gouttes d'eau qui dissolvent les pierres de colère, de tristesse ou d'anxiété. Chaque répétition efface un poids invisible, allège vos pensées et ouvre un espace de calme que vous n'aviez peut-être jamais remarqué auparavant. Respirez profondément. Avec chaque inspiration, imaginez que vous absorbez la miséricorde d'Allah, qu'elle se propage dans chaque cellule de votre corps, nourrissant votre esprit et votre cœur. À chaque expiration, laissez sortir ce qui vous encombre, ce qui vous empêche de vous sentir pleinement vivant et connecté. Vous êtes ici, dans ce moment sacré, et rien d'autre ne compte. Sentez maintenant votre appartenance au royaume d'Allah. Vous êtes enveloppé par sa protection, guidé par sa sagesse et soutenu par sa force infinie. Tout autour de vous est sous son contrôle, et rien ne peut troubler la paix qui émane de cette conscience. Laissez cette vérité pénétrer chaque fibre de votre être. Allah est la source de toute puissance, de toute miséricorde et de toute guidance. Chaque mot que vous prononcez devient un pont entre votre âme et le divin. Chaque répétition renforce ce lien, transforme vos inquiétudes en sérénité, vos doutes en confiance. Sentez la vibration douce de sa présence, la chaleur de son amour, et laissez votre cœur s'épanouir dans cette quiétude infinie. Dans ce moment, tout ce qui est lourd devient léger, tout ce qui est confus devient clair, et l'âme trouve enfin un repos
qu'aucune autre chose dans ce monde ne peut offrir. Pourquoi 100? Pourquoi ce nombre précis, répété encore et encore, dans la pratique spirituelle enseignée par le prophète? Le chiffre 100 n'est pas choisi par hasard. Il symbolise la complétude, l'équilibre et la perfection. Dans l'univers, certaines mesures parfaites se manifestent à travers ce nombre. 100 représente l'effort total, la concentration complète, l'engagement du corps, de l'âme et de l'esprit. Chaque répétition, chaque mot prononcé avec sincérité, devient une étincelle de lumière qui se joint à toutes les autres pour former un faisceau éclatant. Imaginez un collier. Chaque perle est précieuse, mais ce n'est qu'à travers l'assemblage que la beauté apparaît. Chaque répétition de la formule sacrée est une perle, une offrande spirituelle, une parcelle de votre dévotion. Vous ne le remarquez peut-être pas immédiatement, mais ces perles s'accumulent dans votre cœur, dans votre âme, dans l'espace subtil qui relève votre être à Allah. Petit à petit, elles composent un joyau intérieur, un trésor qui illumine votre vie de l'intérieur. Et lorsque vous atteignez la 100e répétition, imaginez la force de ce geste. Votre cœur, votre esprit et votre âme sont alignés, vibrants avec la lumière de la dévotion. Ce n'est plus seulement un acte mécanique, mais une expérience transcendante. Un instant où le monde matériel et le monde spirituel se rejoignent. Votre âme brille comme un joyau, un éclat si pur et si puissant que même les anges le confèrent. Ils observent, émerveillés, ce moment où la sincérité d'un serviteur transforme son existence et élève son esprit au-dessus des épreuves de ce monde. Ce nombre 100 est aussi un rappel. La persévérance est la clé. Chaque répétition est une victoire sur le doute, sur la distraction, sur le murmure de Satan qui cherche à détourner le cœur. Le 100e mot n'est pas simplement le dernier, c'est le sommet d'un chemin de constance et de foi, le point culminant où l'engagement humain rencontre la miséricorde divine. En méditant sur ce chiffre, vous comprenez que la spiritualité n'est pas instantanée. Elle se construit, patiemment, perle après perle, répétition après répétition. Et ce processus même, sans répétition ou plus, devient un voyage vers la lumière intérieure. Un voyage où chaque étape vous rapproche de la paix, de la sérénité et de la proximité d'Allah. Et vous, spectateurs, qu'attendez-vous vraiment? Fermez les yeux un instant et écoutez la voix intérieure qui murmure au plus profond de votre cœur. Qu'est-ce qui vous retient? Est-ce la peur de l'échec, le poids des erreurs passées, ou cette sensation aigre que le monde vous engloutit et que vous ne pourrez jamais retrouver la paix? Combien de fois avez-vous senti que vos pensées vous emprisonnaient, qu'elles tournaient en rond comme des nuages noirs au-dessus de votre tête, que vos fautes vous enchaînaient et que vos inquiétudes vous étouffaient? Et pourtant, ici, maintenant, devant vous, il y a une opportunité simple mais puissante. Une parole, répétée avec sincérité, peut devenir la clé de votre liberté intérieure. Rien d'extraordinaire n'est nécessaire, seulement un cœur ouvert, un souffle calme, et la volonté de vous tourner vers Allah. Êtes-vous capable d'entendre cet appel silencieux qui vous invite à déposer vos fardeaux, à lâcher les regrets et à marcher vers la lumière qui vous attend depuis toujours? Chaque hésitation, chaque doute que vous ressentez est en réalité un signe que votre âme aspire à quelque chose de plus grand. Allah a placé en vous ce désir de renouveau, cette envie de sérénité et de purification. Alors pourquoi résister? Pourquoi remettre à demain ce qui pourrait transformer votre vie aujourd'hui? Cette formule, répétée 100 fois, n'est pas un rituel vide. C'est un pont vers la miséricorde divine, une voie par laquelle vos pensées troublées se calment, vos fautes sont effacées, et votre cœur trouve un refuge dans la présence d'Allah. Pensez à toutes ces fois,
où vous avez cherché le bonheur ailleurs, dans les choses éphémères, et ressentez un vide qui ne disparaissait jamais. N'est-ce pas le moment de réaliser que la vraie paix n'est pas dehors, mais à l'intérieur, dans le lien direct avec votre Créateur? Le pas vers Allah est à la portée de vos mains, mais il exige courage et sincérité. Êtes-vous prêt à prendre ce pas, à répéter cette parole, à permettre à votre cœur de respirer à nouveau et à laisser entrer les bénédictions qui vous attendent? Ces questions ne sont pas posées pour juger, mais pour éveiller, pour vous faire sentir que la transformation est possible, que la lumière est à portée de main, et que votre vie peut changer si vous décidez de tendre la main et de répondre à l'appel. Le moment est ici, le choix est vôtre, et l'immensité des bienfaits d'Allah vous attend. Chers frères et sœurs, en ce vendredi béni, prenez un moment pour ressentir l'ampleur de ce que vous tenez entre vos mains. Un trésor spirituel, un secret de lumière que le prophète a transmis pour illuminer nos vies. Imaginez que chaque mot que vous prononcez, répété 100 fois, est comme une graine semée dans le jardin de votre âme. Cette graine ne reste pas stérile. Elle grandit, elle s'épanouit, et elle transforme tout sur son passage. Chaque invocation est une goutte de pluie qui nourrit votre cœur. Chaque répétition, une étoile qui éclaire l'obscurité de vos inquiétudes. Chaque souffle, un lien renouvelé avec Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Il ne s'agit pas seulement d'une routine ou d'une obligation. Il s'agit d'un acte conscient de foi, une manière de dire à Allah, « Seigneur, je désire la transformation, je désire la lumière, je désire la paix pour mon cœur et ma vie. » En prononçant ces mots, vous ne changez pas seulement votre journée, vous ouvrez la porte à une métamorphose intérieure profonde. Car Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ces mots sont un rappel puissant que le changement véritable commence par nous-mêmes, par notre engagement à tendre vers la lumière et la pureté, par notre volonté de nous rapprocher de notre Créateur. Les bénédictions ne tombent pas du ciel comme par hasard. Elles répondent à l'initiative sincère du cœur. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de faire ce premier pas, de vous ouvrir à la guidance et d'inviter la miséricorde d'Allah à transformer chaque aspect de votre vie. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et ressentez la présence divine qui vous entoure. Imaginez vos fardeaux s'alléger, vos regrets se dissoudre, et votre cœur s'emplir de lumière et de sérénité. Chaque mot répété est un bouclier contre la confusion et l'angoisse, un phare qui éclaire votre chemin même dans les moments les plus sombres. Laissez Allah remplir votre cœur de paix, effacer vos fautes et guider vos pas vers une vie empreinte de sens, de sérénité et de bénédiction infinie. Que votre âme ressent la gratitude, que votre esprit s'ouvre à sa miséricorde, et que votre vie devienne un témoignage vivant de la puissance de l'invocation. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.